Hello les lumineux, je vous souhaite bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je suis très heureuse de vous partager aujourd'hui mon sentir, mes connexions à cette nouvelle lune en Verseau du 29 janvier. Donc, bienvenue dans cette nouvelle guidance, dans cette guidance vibratoire, énergétique, cosmique, à travers laquelle je vais vous partager ce que vient nous enseigner cette nouvelle lune du 29 janvier. Avant de commencer, je vous précise, comme à chaque fois, que je ne suis pas astrologue, que je ne suis pas astronome, astrophysicienne, et que tout ce que je vous partage est ce que je sens dans la vibration, ce que je connecte et ce qui m'est donné à voir et ce que j'entends. Cette nouvelle lune, elle est, j'entends, incisive. Voilà, elle vient trancher dans le vif. Donc, elle vient trancher dans le vif, qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire que, elle est comment je pourrais le dire? Il y a une forme c'est abrupt et en même temps c'est que de l'amour. Il peut y avoir quelque chose ici par rapport, au fait de se positionner et de faire un choix, d'acter, hein. Un choix qui demande à être fait depuis longtemps, et que vous n'arrivez possiblement pas que vous n'arrivez enfin que nous n'arrivons possiblement pas à faire, hem et en n'étant pas conscient que ce choix alimente un conflit intérieur et que ce conflit intérieur va générer des énergies. C'est-à-dire que ce conflit intérieur va venir activer des émotions, possiblement des maux, des tensions dans le corps. Il va créer des situations conflictuelles dans la matière. Donc des tensions, des incompréhensions, des quiproquos, des malentendus, tout ce genre de choses. Cette nouvelle lune, de quoi elle nous parle? Ça fait 2 ou 3 jours là que je n'entends que nouveauté, 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 nouveauté. Ça veut dire que c'est la capacité à aller vers le nouveau. C'est la capacité en tout cas, c'est la conscience que la vie est mouvement. C'est-à-dire que le mouvement ne s'arrête jamais. À aucun moment, le mouvement ne s'arrête. Et c'est de comprendre que dans la vie, rien n'est jamais figé. Et c'est vraiment de vivre, d'apprendre à vivre avec cette conscience-là de rien n'est jamais figé. Rien n'est jamais figé, ça veut dire à tout moment, je peux me mettre en mouvement pour aller vers tel chemin ou plutôt telle voie. Ou, voyez, on a souvent l'impression qu'on est bloqué, qu'on est coincé, qu'on est dans la répétition. Cette nouvelle lune, elle vient aussi nous parler de ça. Elle vient nous parler de cette tendance à répéter. Et si nous répétons, nous pouvons avoir le sentiment que nous sommes enfermés dans quelque chose dont nous n'arriverons jamais à sortir. Et c'est une croyance qui est extrêmement limitante et qui nous pousse à reproduire, à répéter toujours la même chose. Donc là, c'est vraiment d'avoir cette curiosité d'accepter la nouveauté. C'est la curiosité de se dire: «Waouh, il y a une porte, est-ce que je pousserai pas cette porte pour aller voir, derrière, ce qui se trouve et ce que j'ai à vivre derrière cette porte?» Vous voyez? C'est d'oser mettre la clé dans la serrure, de tourner, de se dire: «Waouh, mais il y avait ça derrière la porte et moi depuis toutes ces années, je suis là à tourner en rond, à répéter» et c'est OK, c'est l'expérience. Mais d'entendre que, en fait, rien n'est figé et que tout est en perpétuel mouvement, donc tout demande à évoluer constamment, en fait. Vous voyez bien, par exemple, les saisons. Les saisons, c'est un mouvement qui est constant, ça ne s'arrête jamais, ça ne se fige pas. Parce que même pendant le temps, on va prendre le temps de l'hiver, parce que c'est vraiment la saison pendant laquelle on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et pourtant, c'est une saison qui est extrêmement riche dans tout ce qui se prépare et de ce qui pourra naître, être, apparaître, nous apparaître en tout cas au printemps. Donc on a le sentiment que cette saison de l'hiver, oh là là, il ne se passe rien, l'hiver est installé, tout est figé, tout est... Mais la saison de l'hiver, dites-vous bien que chaque jour qui passe est un jour qui vous rapproche de la saison du printemps. Donc vous voyez bien qu'il y a ce mouvement. Et ici, moi, ce que j'entends, c'est que nous ne sommes pas assez conscients de ce mouvement. Et ce mouvement, il n'est pas qu'à l'extérieur de nous. Ce mouvement, il est aussi en nous, il est aussi en soi. Donc, on a ce potentiel, ce pouvoir de se mettre en mouvement en permanence.
Ça ne veut pas dire, moi je ne vous parle pas d'hyperactivité, hein, je ne vous parle pas du tout de ça. Parce que ce que nous dit cette nouvelle lune aussi, c'est qu'en fait on confond. On confond, on a fait un amalgame entre la notion de mouvement et de s'activer, d'être hyperactif. Et ce que j'entendais ce matin, c'est qu'en fait, toutes nos vies tournent autour de l'organisation, de comment je vais m'organiser. Comment je vais m'organiser pour aller à mon rendez-vous, comment je vais m'organiser avec les enfants, on demande à son compagnon comment on s'organise, on sollicite nos parents, comment on s'organise. On est tout le temps en train de s'organiser. On est devenu des agendas, on est devenu des emplois du temps. Et donc, cette nouvelle lune, elle nous invite à ouvrir les yeux et à nous dire, ah, mais est-ce que vous croyez que la vie, c'est ça? Est-ce que vous croyez que la vie vous résume à un emploi du temps semainier ou peut-être mensuel et que tout est une question d'organisation? Non, en fait, tout est une question de mouvement. Et c'est d'entendre que le mouvement de cette année en plus 2025, qui est vraiment, alors l'année du mouvement par excellence, et d'ailleurs vous devez le sentir, hein, parce que depuis le début de l'année, nous ne sommes que, on est le combien aujourd'hui, là on est le 26, quand moi je vous propose cette guidance, mais déjà depuis le 26, moi je ne sais pas vous dans votre vie, mais dans ma vie, le mouvement qu'il y a, c'est impressionnant. J'allais dire c'est incroyable, mais non, c'est pas incroyable, puisque je le vois, donc j'y crois, je vois bien tout ce qui est à l'œuvre. Et ce mouvement, pourquoi il est là? Mais ce mouvement, il est là pour nous amener toujours vers le meilleur, vers la nouveauté. Voyez, toujours vers plus d'abondance, plus d'enrichissement. Et donc, et même si l'expérience vers laquelle nous allons est sur le plan humain, du point de vue de l'humain, même si c'est une expérience qui est éprouvante, elle est source de souffrance, elle est source de douleur, de tristesse. Et justement, la richesse, elle est à cet endroit. C'est de nous dire, mais qu'est-ce que tu vois? Pourquoi est-ce que c'est si souffrant pour toi? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de tristesse? Pourquoi est-ce que tu viens me parler de malheur? Le malheur, c'est la mauvaise heure. Vous voyez, c'est vraiment de regarder à cet endroit. Donc, cette nouvelle lune, elle vient nous saisir avec cette nouveauté, d'oser aller vers le mouvement et d'être vraiment, encore je le répète, dans cette conscience que la vie n'est pas figée et la vie, c'est pas une question d'agenda, de planning, d'organisation, de rendez-vous, voilà, là je fais ça, là je vais là je... c'est pas ça le mouvement. Le mouvement, c'est le mouvement de vie. Donc, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez vivant? Voyez? Parce que souvent, on s'éteint. Hein. Notre petite lumière intérieure s'éteint, on s'étiole. Notre feu sacré est en train de s'éteindre dangereusement. Pourquoi? Mais parce qu'on est figé. On est figé dans des croyances, on est figé dans des pensées qui sont très limitantes, on est figé avec nos projections, voyez, on est coincé dans tout ça. Et là, cette nouvelle lune, ce qu'elle vient nous enseigner avec Uranus, c'est Uranus vient nous faire bouger. Et nous faire bouger, ça veut dire que je peux être dans le mouvement physique. Bien sûr, je peux être dans le mouvement physique parce que on m'amène à me déplacer. Ben oui, peut-être que je vais déménager, peut-être que le logement que j'habitais, j'en sais rien, si je louais, peut-être que le bailleur va me dire, écoutez, en fait, on va vendre le logement, voilà, ou on récupère le logement, ou donc vous êtes invité à chercher un nouveau logement. Ou peut-être que vous n'en savez rien, vous ne l'aviez pas prévu, et s'il faut, dans 2 mois, vous allez être dans un élan, il y a quelque chose qui va vous pousser à vendre votre maison, alors même que vous ne l'aviez pas du tout envisagé. Et si vous êtes poussé dans cet élan, c'est parce que ce lieu n'est plus vibratoirement, ne vous correspond plus. Et vers quoi ça nous amène? Vers le détachement. Vous voyez, nous, on est très attachés, le matériel, nos maisons, nos voitures. Ah oui, cette maison, on a mis 30 ans à économiser, à la construire. Mais oui, d'accord. Mais si ça vibre plus, si vibratoirement, cette maison, elle est plus du tout sur la même fréquence que la vôtre, qu'est-ce qui va se passer? Cette maison, elle va se détériorer et vous allez vous détériorer. Et possiblement, votre vie de couple, de famille, tous les gens qui vont vivre, tous les êtres qui vivent à l'intérieur, il y a quelque chose qui peut venir se détériorer dans la relation. Parce que vibratoirement, vous n'êtes plus au même endroit. Donc, c'est aussi d'être dans cette conscience-là et de ne pas être dans le regret. Ah oui, mais moi, cette maison, j'y suis attachée. Voilà, j'y suis attachée. Donc, vous voyez, cette nouvelle lune, elle nous amène à cet endroit. Uranus, en fait, dans son mouvement comme ça, abrupt, un peu inattendu, un peu là, qui vient, hop, qui vient nous chercher, vous savez, comme la vague que vous n'avez pas vu arriver, quoi. C'est-à-dire que vous êtes en train de nageoter tranquillement et tout d'un coup, il y a une lame de fond qui arrive, il y a une espèce de truc qui vous, voyez.
et vous ne l'aviez pas vu venir parce que la mer était calme. Et là, c'est exactement la même chose. Donc, c'est de se dire, OK, en fait, ce que me dit la vie, c'est que j'ai besoin de me mettre en mouvement à tel endroit. Le mouvement, il peut être intérieur aussi, puisqu'on sait bien qu'avec les nouvelles lunes, on est plutôt sur une énergie de l'introspection, donc de revenir à soi et de regarder en soi, d'écouter ce qui est en train de se dire à l'intérieur, d'accord? Ce qui se dit à l'intérieur, c'est l'histoire. C'est l'histoire de ma vie, c'est tout ce que je me raconte, c'est ce à quoi je suis amenée à faire face, mais dans le sens de faire face, c'est le face à face. Hein, le face à face, c'est pas la confrontation. Le face à face, c'est le miroir. C'est qu'est-ce que je vois, hein, qu'est-ce que ça me reflète. Vous voyez, là, je viens de voir, j'ai le visuel de cette vidéo sous les yeux, et quand la porte s'ouvre, il y a des papillons. Donc, cette nouveauté, qu'est-ce que c'est? C'est la transformation, c'est l'évolution. C'est-à-dire que accepter d'aller vers la nouveauté, accepter d'être dans le mouvement, accepter de ne plus rester figé, c'est accepter aussi de sortir de la chrysalide. C'est-à-dire que c'est accepter de devenir ce papillon. Ok, oula, maintenant j'ai des ailes, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais en même temps, si naturellement je suis dotée d'ailes, c'est que je sais m'en servir. Voilà, c'est très naturel. Donc ça veut dire que si il y a cette notion de mouvement, ça veut dire qu'il y a une invitation à monter en vibration. Et oui, mais qu'est-ce que je vais faire de cette nouvelle vibration? Mais t'occupe en fait. Tu es un être énergétique, tu es un être vibratoire. Donc la vibration, ça te connaît. La vibration, c'est qui tu es. Juste, aligne-toi sur la fréquence. Fais confiance à ce processus vibratoire. Ne commence pas à venir mettre ton petit mental inférieur. Ne commence pas à venir essayer de rationaliser, d'analyser, de comprendre là intellectuellement, soit dans une autre forme d'intelligence. C'est ce que moi je sens être l'intelligence suprême, l'intelligence cosmique. C'est-à-dire que c'est cette intelligence du grand tout qui vibratoirement fait que tout s'organise, tout se met en place, tout se matérialise. Vous voyez? Donc il y a vraiment cette dynamique ici dans ces énergies de nouvelle lune, d'accepter que quelque chose soit terminé, d'accepter que quelque chose soit devenu archaïque, d'accepter que quelque chose soit devenu obsolète, d'accepter de changer le mouvement, c'est-à-dire que oui, je vois cette relation, c'est pas OK cette relation-là comme ça que j'ai, j'en sais rien, avec quelqu'un de ma famille, avec, mes enfants, mon enfant, avec mon compagnon, ma compagne, un ami, un collègue, peu importe. C'est de se dire: «OK, cette relation, elle est pas OK». Le mouvement n'est pas bon, c'est pas le bon mouvement en fait, vous voyez? C'est pas le bon tempo, c'est pas il y a quelque chose qui est pas OK à cet endroit. Donc dans quel mouvement je peux être? Elle est pas figée la relation. La relation, elle n'est pas vouée à être ce qu'elle est. La relation, c'est comment je la nourris, comment j'alimente cette relation. Alors encore une fois, je ne vous parle pas de nourrir une relation parce qu'on est dans la dépendance et qu'on est dans l'attachement. Non, quand je vous parle de nourrir la relation, c'est de rendre la relation, lui permettre d'être harmonieuse. OK? Et je peux tout à fait me séparer de quelqu'un, choisir de ne plus être en relation avec cette personne, parce que je vois bien que de toute façon, bah, on est arrivé au bout de quelque chose, on est arrivé au bout d'un processus, donc je me mets en mouvement, j'accepte de sortir de cette relation, et puis en sortant de cette relation, si je peux la pacifier, l'harmoniser avant de la quitter, ben c'est super. Si je ne peux pas le faire avec la personne, ben c'est comment, moi, de mon côté, une fois que je ne serai plus en relation avec cette personne, je vais choisir de pacifier cette relation. OK? Alors oui, effectivement, c'est pas simple, mais connectez-vous à votre présence, connectez-vous aux différents vous. Vous allez avoir ça va vous donner le là, c'est ce que j'entends. Vous voyez, on me montre une partition. Donc, c'est une partition, elle n'est pas figée, une partition musicale. Vous allez mettre les notes que vous voulez, vous allez donner le tempo que vous voulez. Si vous voulez que ça aille... moi, je ne suis pas musicienne, donc je ne peux pas... Mais si c'est plus aigu, si c'est plus en bas, si c'est plus alto, si c'est plus soprano, si c'est plus... Vous voyez? Donc, vous allez
cette partition. Donc, c'est comment vous choisissez de l'écrire? Quelle mélodie vous avez envie d'écrire? Est-ce que vous avez envie d'un truc qui est dans la mélancolie, un truc, est-ce que vous avez envie de quelque chose de joyeux? Est-ce que vous avez envie de quelque chose de grave? Est-ce que vous avez... Vous voyez, c'est de regarder tout ça et d'entendre que vous avez ce pouvoir magique de ne pas rester figé. Moi, j'entends que pour certaines personnes, vous êtes tellement figé, tellement campé sur vos positions, tellement dans vos croyances, tellement à vouloir, j'entends, il y a de la blessure d'injustice là qui risque d'être vraiment une mémoire réactivée là pendant ces énergies de nouvelle lune. Ça a peut-être déjà commencé et c'est possiblement la raison pour laquelle je suis déjà à vous partager ces énergies. La blessure d'injustice, donc là vous allez vouloir faire justice, vous allez vouloir, vous voyez, et en fait on vous dit mais vous vous rendez pas compte que vous vous figez dans une énergie, vous vous figez dans une posture qui en fait vous coince, vous bloque de tous les côtés et possiblement votre corps vous le fait sentir. Il y a des blocages dans votre corps, il y a des tensions, il y a quelque chose qui fait que dans le corps il n'y a pas l'amplitude. Évidemment qu'il n'y a pas l'amplitude puisque vous êtes figé. Donc entendez bien que tout ce que je vous partage, c'est tout ce que je connecte, c'est pas du jugement, c'est pas de la critique. C'est simplement un possible éclairage de ce que vous êtes en train de vivre. Donc, cette nouvelle lune, elle vient nous dire, ok, peut-être que ça serait bien de te mettre en mouvement à cet endroit, dans cette relation, ou ce job, c'est plus ok, j'en sais rien, peu importe, vous allez le transposer à votre vie. De toute façon, vous allez le voir et oser le regarder, parce que vous savez, quand on met la poussière sous le tapis, à un moment donné, il y a toujours quelqu'un qui vient soulever le tapis. Et alors là, quand ça vous revient en pleine tronche, c'est puissance 1000. Donc souvent, on met de côté parce que on ne veut pas souffrir, parce que on a peur de souffrir et c'est humain d'avoir peur de souffrir. Mais en même temps, dites-vous que tout ce que vous cachez, c'est de la souffrance qui s'entasse, qui s'accumule, et que quand cette souffrance va se révéler, ça va être beaucoup plus souffrant que ça ne le serait maintenant, voyez. Donc, c'est comment je me mets en mouvement par rapport à ça. Peut-être que je suis avec un traumatisme de l'enfance, peut-être que je suis avec un secret, peut-être. Et c'est de voir tout ça, de le porter, de ne pas le partager, de ne pas le dépasser. C'est comment ça vous fige, comment vous êtes figé à cet endroit, et ça vous réduit aussi à une personnalité qui n'est pas vous, ça n'est pas vous. Vous pensez que vous êtes cet être-là, mais en fait, ça n'est qu'un personnage qui s'est figé à un moment donné par rapport à un événement vécu ou un secret que l'on porte ou quelque chose comme ça. Donc le mouvement, c'est ça. Le mouvement, c'est aussi d'exprimer. Donc on peut exprimer de plein de façons. On peut exprimer par la parole, on peut exprimer en écrivant, on peut exprimer en dessinant, en chantant, en dansant, en créant, en cuisinant, peu importe. Mais en tout cas, il y a aussi ici cette invitation à l'expression. Voilà, c'est s'exprimer, c'est le mouvement. Exprimer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est mettre à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Donc, ça peut aussi venir nous parler d'un projet, de quelque chose qu'on a envie d'impulser depuis un moment. On y pense, on a un projet, un rêve, mais on ne se met pas en mouvement. Et là, il y a quelque chose qui vient nous bousculer, nous mettre peut-être dans l'inconfort et peut-être même dans la douleur pour qu'on comprenne qu'il est grandement temps maintenant de passer à l'action. Mais encore une fois, je vous le redis, passer à l'action, ça n'est pas s'hyper-activer. C'est d'être conscient de OK, où est-ce que je mets mon énergie? Ce que vient nous dire aussi cette nouvelle lune, là en Verseau, avec ces énergies d'Uranos, moi je sens qu'il y a de la colère ici aussi, vous voyez, il y a de la colère, il y a de la frustration, on est toujours avec les mêmes empêchements, les mêmes blocages d'une semaine sur l'autre, on se pose les mêmes questions, et toujours l'organisation. J'entends que l'organisation, c'est très très présent en ce moment, et il est fort probable que Uranus vienne mettre le souk dans notre organisation, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à s'organiser, qu'il y ait plein de trucs qui nous tombent dessus en même temps pour dire ah ah, alors est-ce que tu parles toujours d'organisation? Est-ce que tu en es toujours là? Ou tu te rends compte qu'il y a quelque chose de plus. Voyez, Uranus, c'est un petit peu là ce que je vois, c'est une figure masculine qui vient un peu nous mettre face à nos responsabilités. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de OK, moi je suis là, en fait, je suis là avec mon énergie masculine pour te dire
Quelle est ta responsabilité dans ce que tu vis? À quel moment tu vas arrêter de te comporter comme un enfant? Et comme un enfant, ça veut dire que non, je ne vais pas le dire comme un enfant, parce que c'est péjoratif pour les enfants. Euh, à quel moment tu arrêtes de te comporter de façon immature? Immature, c'est-à-dire pas assez évolué, pas assez à la verticale. Donc, tu n'en as pas marre de te poser les mêmes questions toutes les semaines, de te demander comment tu vas t'organiser, est-ce que je peux aller à mon activité ou pas, parce que est-ce que je fais garder mes enfants ou pas, est-ce que j'amène mes enfants avec moi ou pas. Oula, il y en a à qui ça va parler, waouh, je le sens. Et donc, en face, il y a cette figure masculine qui dit, mais à quel moment tu te positionnes? À quel moment tu poses ta limite? Qu'est-ce que ça veut dire se positionner? Se positionner, en fait, c'est permettre à la présence en soi de vivre, de se manifester. Est-ce que la présence se pose des questions d'organisation? Est-ce que la présence se dit oui, alors je ne sais pas trop, est-ce que je m'organise comme ça, plutôt comme ci, plutôt comme ça? Est-ce que je crois que je peux faire ça? Est-ce que je crois que je... Bon, mais je vais demander la permission. La présence, elle ne demande pas la permission. La présence, elle est, de toute façon, elle est dans son essence originelle. Ça veut dire qu'elle est dans la vibration d'amour. Donc, par amour, déjà, en vibrant l'amour, il n'y a plus d'interrogation de ce genre. Il n'y a plus que de l'évidence. On ne se pose plus la question. Et c'est en ça qu'on peut aussi poser sa limite. C'est quelque chose qui se fait très naturellement à partir du moment où je suis dans ma présence. Mais ma limite, elle se pose, c'est-à-dire que ma limite, c'est que j'ai pas de limite. Et je ne viens pas me limiter, m'empêcher, me priver parce que je crois parce que je suis figée dans cette croyance, je crois que je dois me priver. Mais allez regarder ce qui fait que vous croyez que vous devez vous priver. Pourquoi vous avez cette notion du sacrifice? Comment, quand vous étiez enfant, on vous a fait croire que vous deviez vous sacrifier? D'où c'est né cette histoire? Vous voyez, donc Uranus vient nous bousculer là, hein, avec cette nouvelle lune dans ce signe du Verseau, d'accord? Donc de l'eau, on peut en verser aussi, hein. Enfin, je veux dire, émotionnellement, il peut y avoir des grosses remontées émotionnelles, et puis il peut y avoir des larmes, il peut y avoir aussi, moi j'entends des règlements de compte, parce qu'il faut savoir que quand on se sacrifie, à un moment donné, on en veut inévitablement aux êtres pour lesquels on se sacrifie, ou aux êtres dont on a cru qu'ils attendaient de nous qu'on se sacrifie. Inévitablement, ça fait naître du conflit. Mais pourquoi? Parce qu'il y a le conflit en vous, il y a le conflit intérieur. Vous n'arrivez pas à vous aligner à l'intérieur. Donc, ça va venir se manifester dans la matière et ensuite, ça va être des reproches, ça va être des disputes, on ne supporte plus l'autre et on lui attribue toute la responsabilité de notre malheur, de notre privation, vous voyez, et ça fausse tout dans la communication. Donc, cette nouvelle lune, c'est pour ça que je vous disais que ça allait être assez incisif, assez abrupt. Donc, des engueulades, des conflits à la maison, au travail, fait partout, hein. Là, je sens que vraiment, il y a cette énergie. Alors, si vous êtes plutôt aligné, si vous êtes plutôt conscient, vous allez voir, donc vous allez tout de suite aller regarder le conflit à l'intérieur, peut-être même avant qu'il éclate à l'extérieur. Ou quand il va y avoir le conflit extérieur, vous n'allez pas le nourrir, vous n'allez pas l'alimenter, vous n'allez pas être là, oui, moi j'en ai marre, de toute façon, c'est toujours sur moi que ça retombe, ça c'est le petit moi dans toute sa souffrance. Mais si il y a le conflit à l'extérieur, il y a du malentendu, il y a du quiproquo, bah, tout de suite, au lieu de nourrir ça, vous allez dire, ok, hop, je reviens à l'intérieur et je vais aller regarder ce qui fait conflit en moi. Alors, aller regarder à l'intérieur, c'est pas je prends 3 minutes, je me dis ah ben non, mais je vois pas, il y a rien. Non, c'est vraiment d'être dans l'observation profonde. Donc, je prends du temps et je prends le temps dont j'ai besoin. Oui, mais moi je peux pas être dans l'introspection parce que j'ai des enfants, parce que je suis en famille, parce que le positionnement, le divin ou le petit moi, la présence ou l'ego. Voilà, encore une fois, et je vous ai parlé du choix en tout début de guidance, hein, je vous ai dit, cette nouvelle lune, elle nous amène du côté du choix. Alors, à quel moment tu te choisis? Parce que c'est ça que ça vient nous dire en fait. C'est toujours de se choisir. Et ne croyez pas que se choisir, c'est être égoïste. Hein. Se choisir, c'est pas être égoïste. Se choisir, c'est s'aimer assez. L'ego,
lui, ne s'aime pas. L'ego, il a besoin d'être aimé. Donc, il va aller chercher à l'extérieur, il va aller chercher de l'amour. L'ego, il va aller chercher de la reconnaissance. Il va aller chercher tout ça, tout ce qui va le valoriser. Ici, ce qu'on nous dit, c'est, mais quand toi, tu as suffisamment d'amour pour toi, évidemment que tout naturellement, tu vas te choisir. Ça ne fait pas de toi un égoïste. Ça fait de toi un être aligné qui a rencontré la vibration d'amour. Et donc, comme tu rencontres la vibration d'amour, tu peux te détacher. Tu peux te détacher des autres, tu peux te détacher des croyances, tu peux te détacher de tes dépendances. Se détacher des autres, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que j'arrête de remettre ma vie entre les mains des autres. Alors, j'attends que l'autre me rende heureux, heureuse. J'attends que l'autre, ben oui, il fasse sa part pour débloquer la situation. J'attends que l'autre, il rentre à l'heure pour que moi, je puisse partir faire mon activité. J'attends, mais les chéris, vous allez attendre toute votre vie. Et là, Uranus vient nous dire, non, 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 mais là, quand tu attends, tu es figé. Et quand tu es figé, qu'est-ce que tu vibres? L'attente. Donc l'univers, qu'est-ce qu'il t'envoie? De l'attente. On ne peut pas vous envoyer autre chose. Donc il n'y a rien qui ne peut évoluer dans votre vie. Tout est bloqué. D'accord? Ce que j'entends aussi ici, c'est que quand le mouvement vient vous surprendre parce que vous ne l'avez pas choisi, quand j'en sais rien, vous ne le voyez pas venir et que votre partenaire vous dit écoute, voilà, on va se séparer, pour vous c'est l'effondrement, mais on vous dit non en fait. Votre partenaire, il est dans un mouvement qui vient vous libérer parce que de toute façon, vous n'étiez plus dans la même énergie. Ça n'était plus possible. Vibratoirement, vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde. Donc, c'est pas mon partenaire me quitte. C'est pas ça. Mais je fais exprès, je grossis le trait parce que c'est du vécu, évidemment que c'est du vécu. Vous savez bien que tout ce que je vous partage, je vous le partage en étant très à l'aise parce que c'est le chemin marché, c'est l'expérience, c'est oui, l'autre m'a quitté, bim, bam, le rejet, l'abandon, allez, c'est parti, t'as la soin, soin. Non, l'autre, en fait, il est juste dans son mouvement et pour lui, c'est plus juste de continuer tout seul ou de continuer avec un autre. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il me dit, regarde, je me choisis, je me choisis. Donc, qu'est-ce que tu attends, toi, pour te choisir? Et donc, je me barre pour te montrer que toi, dans la vie, tu ne te choisis pas. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que votre partenaire va se barrer, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Mais si ça arrive, essayez de poser ce regard. Bien sûr qu'il va y avoir tout le côté émotionnel, il va y avoir tout ce qu'on avait projeté, toute la croyance. Oui, mais c'était l'homme, la femme de ma vie. Oui, mais quand même, on a des enfants ensemble. Oui, mais quand même, on a acheté une maison. Oui, mais quand même. Oui, mais on n'est plus sur la même longueur d'onde. Ça ne vibre plus. Moi, ça m'a figé dans quelque chose. Et donc, ben, le partenaire s'en va. Voilà, si moi, j'arrive pas à prendre la décision, si je vois pas que je suis figée, ou si j'ai pas le courage de dépasser, de me dire, ah là là, mais en fait, si, je peux me mettre en mouvement, en fait. Je me mets en mouvement dès que je veux, je me mets en mouvement. Voilà. Donc, qu'est-ce qui me fige? Qu'est-ce qui fait que je suis figée? Donc, ça peut être ça peut être vous perdez votre job, mais vous le perdez pas, en fait. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est plus là pour vous, c'est plus à cet endroit. C'est peut-être plus cette entreprise, c'est peut-être plus cette institution, c'est peut-être plus, j'en sais rien, c'est peut-être plus ses collègues. Mais aussi, c'est peut-être plus ce job-là, parce que vous n'avez plus rien à faire dans ce domaine-là, en tout cas à ce poste-là. Il y a autre chose, qui vous attend et qui vibratoirement vous correspond. D'accord? Donc en fait, cette nouvelle lune, c'est du mouvement. Alors du mouvement qui peut être subi si je ne comprends pas, si je ne suis pas consciente, ou alors du mouvement qui peut être, ben ok, moi j'accompagne le mouvement, ça peut être celui-là, et ça peut être aussi, je me sens poussée, moi, à impulser un mouvement, et j'ai une espèce d'énergie, une espèce de force là, j'y vais avec waouh, avec le cœur ouvert, je vais vers la nouveauté, je m'ouvre à la nouveauté et la nouveauté m'enchante. Et c'est pas oh là là mon Dieu, mais comment je vais faire? Mais voilà, c'est oh, mais quelle joie! Je sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui se dessine, je sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui m'attend, je ne sais pas ce que c'est, mais je suis dans la joie de marcher vers cette nouveauté. Voilà les lumineuses que j'avais à vous partager. Bon, j'aurais certainement plein d'autres choses à vous dire. J'y reviendrai possiblement, soit une autre guidance, soit un post. En tout cas, pour l'heure dans l'énergie, c'était ce que j'avais à vous partager ce matin. Merci pour votre belle présence, merci pour votre écoute, merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages, tous vos commentaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous invite, si en ce moment vous sentez que vous êtes en mouvement, que vous êtes en chemin, que vous êtes à l'œuvre, je partage beaucoup de vidéos en ce moment. Je pense qu'il y en a une par jour entre les guidances et
Ouais, beaucoup de guidance. On a beaucoup de matière en ce moment. Donc, je vous le rappelle, quand je partage de la matière, c'est que nous sommes en mouvement, c'est que nous sommes dans un couloir énergétique fort qui fait que l'on peut recevoir, intégrer, assimiler pour pouvoir évoluer. Ok. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de partages qui pourraient peut-être vous intéresser ou intéresser d'autres qui sont aussi en chemin. Si vous sentez, tiens, ah, ça pourrait parler à un tel ou à une telle. Donc, merci pour tous ces partages et de participer à faire passer aussi ces messages que je suis inspirée à vous partager. Je vous souhaite un très bon cycle lunaire, une très très belle introspection, de beaux mouvements. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.